installe-toi frérot. On va parler aujourd'hui de ICT. Je vais vous parler des différentes facettes de ICT. Est-ce que c'est le plus grand marketeur au monde? Est-ce que c'est le plus grand trader de notre génération? On va parler de ça. Installe-toi. Alors, je sais déjà qu'il va y avoir 3 types de personnages qui vont regarder cette vidéo-là. Il va y avoir le Jean Richard qui n'a jamais connu le trading, mais qui a entendu parler de ICT et qui va se dire « Oh, peut-être qu'en regardant cette vidéo, je saurai plus ou moins ce que ICT c'est. » Tu as l'autre, Jean-Baptiste, qui lui adore ICT et qui va être là en mode si ce mec-là dit quelque chose à propos de mon mentor, je vais le défoncer en commentaire. Et après, tu as l'autre gars qui déteste ICT et qui va être là en mode ok, lui c'est un gros lèche-boule, donc s'il commence à dire que ICT c'est de la bombe, je vais le niquer sa mère en commentaire. Donc moi, quoi qu'il arrive, je suis foutu. Je suis foutu dans les deux sens. Donc allez-y, moi je suis prêt. De toute façon, je savais que cette vidéo elle n'est pas à plaire à tout le monde, donc installe-toi, mets des commentaires, ça me va. Mais bon, tout ça pour dire, moi j'ai commencé à entendre ICT à l'époque où j'apprenais AstroFX. Donc c'était il y a 3-4 ans de ça. Un ami de l'époque, lui, avait acheté les cours de ICT, il m'avait dit, écoute mec, moi j'ai les cours de ICT, c'est de la bombe, c'est trop compliqué, je comprends pas trop, mais bon, j'ai préféré acheter un cours de chez AstroFX. On a tous fait des erreurs, c'est pas grave. Mais si vous voulez, à partir de là, je me suis dit, ok, on va quand même essayer de voir par pure curiosité ce que c'est ICT. Donc je suis allé sur YouTube, comme vous, commencé à regarder les vidéos, comme vous, et je me suis rendu compte aussi, comme vous, que ce mec-là parle de la merde pendant une demi-heure et il n'y a que 5 minutes qui pourraient être intéressantes dans cette vidéo-là. Alors, c'est là où je dis, ce mec-là est un énigme. Et un magnifique marketeur. Moi je pense qu'il a fait ça parce qu'il veut filtrer entre les mecs qui sont là juste pour écouter ce qu'il faut écouter et après hop il se casse et aucun crédit à monsieur ICT, ou bien les moins motivés se barreront et du coup seuls les plus motivés et ceux qui aiment le trading vont tout écouter du début à la fin. Et moi à l'époque, je faisais partie de ces gens qui étaient là en mode ok, j'ai payé 5K pour les cours d'AstroFX, donc du coup je vais juste me focus dessus et du coup j'ai lâché l'affaire. Après, étant chez AstroFX, j'ai rencontré mon meilleur ami d'aujourd'hui qui lui m'a introduit à son mentor et mon mentor étant un trader chez HSBC, lui trade ICT, Smart Money Concept qui est aussi ICT, Phantom et ensuite a ses propres critères d'entrée et ses propres petits trucs en plus qui me permet moi aujourd'hui d'être profitable. Donc j'ai une extrême reconnaissance à mon mentor et je continue à dire il m'a changé ma vie. Alors la question c'est de se dire pourquoi ICT est aussi connu que ça. Et là je vais être franc. Il y a 2 points. Pour moi, c'est un grand marketeur. Un marketeur incroyable. Il sait comment créer une sorte d'énigme derrière le personnage. Il sait comment vous trigger d'une certaine façon pour vous dire que vous êtes de la merde parce que vous écoutez les autres fake mentors, mais moi, j'ai les connaissances. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a toujours été très silencieux, mais à la fois, il donne des informations. C'est très énigmatique, en fait. On n'arrive pas à cerner le personnage. Et c'est ça qui fait que c'est une personne incroyable à ce niveau-là. Même, vous allez me dire, mais pourquoi il ne trade pas live? On ne l'a jamais vu trade live. On lui a demandé plusieurs fois de trade live et il n'a jamais voulu le faire. Mais par contre, il continue à ouvrir sa gueule en disant sur Twitter je suis prêt à mettre 100 000 $ sur la table. Quiconque peut me montrer que c'est un réel trader et non pas un fake trader. Parce que je suis le réel trader. Et si vous voulez, il n'a jamais montré des comptes live. Et je pense que d'un point de vue marketing, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que quand tu as quelqu'un qui a révolutionné le monde du trading aujourd'hui, mais ne montre aucun compte live, encore une fois, ça donne ce côté énigmatique. Ça donne ce côté en mode, mais c'est peut-être un faux trader. Est-ce qu'il sait vraiment trader? Et c'est là où pas mal de personnes commencent à devenir cons, où genre là, il y a un mouton qui rentre dans leur tête et qui se disent, mais c'est un faux trader. Mais les gars, au final, si beaucoup de personnes tradent ICT ou ce concept-là, mais sont profitables,
Si vous-même vous avez essayé et que vous voyez que vous êtes profitable ou que vous pouvez être profitable, bah à ce moment-là, pourquoi vous êtes en train de vous poser cette question de si c'est un vrai trader ou pas? Ce concept-là vient de lui. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de question à se poser. Donc moi je vous invite à voir sa stratégie, tester sa stratégie, voyez si vous êtes profitable et si vous l'êtes, c'est qu'il est certainement profitable. Mais encore une fois, il a ce côté marketing où il arrive à une certaine façon à polariser la vision, l'œil de tout le monde sur lui et c'est pas pour rien qu'il a plus de 600 000 followers sur YouTube dans une niche qui est la nôtre, qui est incroyable. Donc pour moi, c'est un marketeur incroyable. Alors après, il y a la seconde chose qui est, à l'époque, le risque-reward était de 1-2, 1-1 et des choses comme ça. Et on disait que oh, le risque-reward est pourri, donc ce trader-là est pourri. Et ICT est venu avec le concept du gros risque-reward, où on avait des risque-reward de 1,5, 1,10, 1,15, 1,20, et il est venu avec ce côté marketing qui est que plus ton risque-reward est grand, donc alors si tu risques ça, mais que tu peux gagner tout ça, plus tu as des chances d'être profitable. Alors, après avoir parlé avec une vingtaine de vrais traders, prop firm et 4 ou 5 vrais traders à leur compte, et aussi à mon mentor, j'en ai conclu que ça c'était, je pense, le plus beau marketing ever. Parce qu'au final, l'objectif, c'est d'avoir la probabilité en votre faveur avant tout. Donc, si vous avez un petit risque-reward, vous avez aussi des très grandes chances que ce petit risque-reward se fasse toucher. Alors, plusieurs fois, il peut se faire toucher. Mais c'est vrai qu'au final, quelqu'un qui a un stop-loss de cette grandeur-là aura moins de chances de se faire toucher. Par contre, il perdra plus. Donc c'est là où vous devez voir d'un point de vue psychologie dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une position où vous avez confiance en vous-même et vous savez que vous êtes un tueur en série et donc du coup, avec toutes les connaissances de trading que vous avez, avoir des petits stop-loss comme ça ne vous dérange pas parce que si vous prenez 1, 2, 3, 4 stop-loss, vous savez que vous êtes un tueur donc vous allez revenir quoi qu'il arrive. Mais si vous êtes quelqu'un qui apprend à trader, à ce moment-là, vous devez avoir la probabilité en votre faveur avant tout. Donc un risque-reward de 1-1 ou bien de 1-2 ou bien de 1-3, c'est très très bien aussi. Et la preuve en est, tous les traders que je connais, il n'y en a pas un seul, tous les traders que je connais, eux, ont tous des RR de 1-3, 1-4. Voire même des risques-reward de 1-1. Parce que la probabilité gagne avant tout. Donc voilà, donc il y avait ces deux côtés marketing où j'étais en mode, ok, ce mec-là a su vendre un concept plus ou moins, un nouveau concept qui n'a jamais été entendu auparavant. Après, il y a ce côté où il est vraiment venu avec une vraie stratégie. L'order block en effet fonctionne parce que c'est et il a fait tout un chapitre, toute une recherche à propos de l'algorithme et de la manipulation, comment ça fonctionne. Et on sait maintenant, aujourd'hui, on peut le prouver que en effet, oui, tout est basé d'algorithmes, de bots, de manipulation et c'est pour ça qu'il y a très souvent, la majorité du temps, des réactions dans des zones d'order block ou bien dans des zones d'imbalance et ainsi de suite. Donc il a pu prouver ce concept-là à travers des années de recherche. Et en plus de ça, après avoir prouvé tout ça, moi-même j'ai pu tester, moi-même je suis profitable, je sais que ça fonctionne. Donc du coup, j'ai encore moins de doutes vis-à-vis de ICT. Et la dernière chose qui est aussi que c'est le seul mentor / trader avec plus de, asseyez-vous, 30 ans d'expérience. Et ouais. Donc quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience, qui est en train de révolutionner le monde du trading, pourquoi ne pas l'écouter? Je préfère être ouvert d'esprit, écouter, faire mon opinion et ensuite me dire si oui ou non ce mec-là est légit ou pas. Et une personne qui a 30 ans d'expérience, qui a fait plus de 1000 heures, voire même plus, de contenu sur sa stratégie, pour moi c'est quelqu'un, et en plus là il va venir avec un livre maintenant, carrément. Il va faire un livre de 300 pages avec son concept. Donc c'est un tueur. Et c'est pour ça que moi là, à partir de maintenant, j'en ai conclu en tout cas que c'est quelqu'un qui sait trader, c'est une légende. Comme dans la boxe, on pourrait dire Tyson Fury, qui est encore une légende vivante. Dans le monde du trading, ça reste encore une légende. Que ce soit même d'un point de vue technique, que psychologie aussi.
Donc maintenant, toi qui commences à te dire, ok, je vais me lancer dans ICT par exemple, ou je vais me lancer dans tel concept, et que ça ne marche pas, je t'invite vraiment à t'installer et te dire, ok, je vais me focus sur une stratégie seulement. Parce que de sauter de stratégie en stratégie en stratégie, je t'assure que tu vas juste faire que du surplace. Tu es juste en train d'éviter le problème en sautant d'une autre stratégie à une autre stratégie, et je t'invite vraiment à prendre le problème en main et de fixer ce problème-là pour que tu puisses passer à l'étape suivante, que ce soit avec ICT ou une autre stratégie. Donc les personnes qui haïssent ICT, bah, tant que vous êtes profitable, on s'en bat les couilles. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Notre plus grand ennemi est le marché. Et donc c'est avant tout cette personne-là qu'on doit détruire. Donc, ouais. Si moi je peux vous conseiller à propos de ICT, commencez par le core concept. Apprenez le core concept. Apprenez le market maker après. Et ensuite, pour finir, apprenez le forex. C'est en tout cas l'ordre dans lequel je vous invite à apprendre le concept de ICT. Voilà, donnez-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, j'ai pris un plaisir de faire cette vidéo-là parce que ICT est un énigme et même jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à cerner ce personnage-là et à la fois je kiffe. En fait, il est très fun. Il est très fun. Écoutez les gars, moi dans ma vie, j'ai pas beaucoup de drama et le seul drama que j'aime entendre, c'est ceux qui sont sur Twitter et les haters de ICT et tout ça, parce que moi ça me fait rire. Mais après je respecte tout le monde. Encore une fois, j'ai la chance de ne pas avoir de problème avec qui que ce soit parce que je suis focus dans mon monde. Dans mon monde. J'ai déjà assez de problèmes. Voilà, donc prenez soin de vous. En tout cas, laissez un commentaire, likez, laissez un commentaire et si vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à le suivre. Bon, moi, je vais me prendre une petite pause, finir mon café et après ça, je live stream avec mes étudiants ce soir. Non, c'est midi. Oh là là, je galère là. Allez, cut.